Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du mardi, alors dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler, donc le mardi généralement on parle de culture, on parle de petits points, de petites anecdotes de la vie de tous les jours. Et bien aujourd'hui je vais vous parler d'un petit mail que j'ai reçu ou un message sur Skype, je sais plus, de Michael. Michael qui me dit c'est vraiment marrant les différences de gestes que l'on a entre les occidentaux et les chinois. Par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'avait surpris aussi une fois quand j'avais un ami chinois qui était venu me chercher à la gare à Paris. Je faisais l'île Paris pour aller le rencontrer. Et lorsqu'il me voit arriver, il me fait signe comme ça. Alors ça, c'est bizarre parce que généralement, quand on fait signe comme ça à quelqu'un, c'est pour lui dire au revoir. Et en l'occurrence, là, ce qu'elle voulait me dire, c'était viens ici, viens là, c'est moi. Donc, je t'attends. Ça, c'est vraiment quelque chose de typique. Alors, je vais prendre mes notes. Je crois que j'avais noté tout ce que Michael m'avait dit, plus quelques notes supplémentaires. Donc voilà, aussi, Michael me dit c'est marrant aussi quand les gens ils parlent d'eux. En France, eh bien on va parler de soi. Voilà, je parle de moi, ça c'est moi. Et on va montrer donc généralement le torse ou plus précisément le cœur, parce que pour nous, selon nous, l'esprit, eh bien il est là. Voilà, l'âme elle est là. On pense avec le cerveau, mais l'âme elle est là. Pour les Chinois, eh bien ce qui est important pour eux, eh bien c'est la face. Donc généralement quand ils vont parler d'eux, ils vont montrer comme ça. Alors ça me fait marrant pour nous de montrer son nez quand on parle de soi, mais c'est comme ça effectivement, on va montrer donc son nez. Un autre truc spécifique vraiment et très très bizarre, je pensais que ça se faisait pour les enfants seulement, mais en fait j'ai déjà vu des adultes le faire, alors c'est plutôt mignon, mais bon, lorsqu'on se fait une promesse entre soi, on va sceller la promesse et on va accrocher, en fait, on va montrer qu'on a lié, en fait, qu'on s'est liés tous les deux dans un contrat, en fait, dans une promesse, et sceller le truc. Alors comment est-ce qu'ils font ça? Ils vont d'abord attraper l'auriculaire de l'autre personne et les accrocher ensemble pour montrer qu'on a fait un pacte, et on va sceller ce pacte, on va tamponner, je crois que j'ai une toile d'araignée sur la tête moi, et on va tamponner donc les deux pouces l'un à l'autre tout en tenant toujours l'auriculaire, les deux auriculaires accrochés pour eh bien tout simplement marquer la chose. Voilà. Donc ça c'est pour faire une promesse à quelqu'un. Ensuite, la position accroupie aussi lorsque l'on attend en Chine. On voit souvent des gens accroupis, ça fait une position bizarre, ça m'avait surpris aussi au début, la première fois que j'étais en Chine, ils étaient tous dans cette position bizarre, alors que nous, eh bien, on n'a pas de honte, j'ai envie de dire, on n'a pas de problème à s'asseoir, par exemple, sur les marches d'un escalier pour attendre quelqu'un, ou bien alors à s'agenouiller pour jouer, je sais pas, avec son enfant dans le parc. Ces deux choses-là ne se font pas en Chine. On ne s'assied pas n'importe où, tout simplement parce que ça peut être sale, voilà, c'est pas propre que ça soit n'importe où, que ça soit sur les marches d'un escalier ou même sur un banc, là, par exemple. Là, je suis sur un banc dans un parc, et très fréquemment, les Chinois, lorsqu'ils vont s'asseoir sur un banc dans un parc, eh bien, ils vont mettre un papier de journal, par exemple, en dessous de leurs fesses, pour éviter, justement, la saleté. Voilà. Quoi d'autre? Eh ben oui, on s'agenouille pas, surtout s'agenouiller, c'est vraiment... on n'a plus d'honneur lorsqu'on s'agenouille. Voilà, on n'a plus de face. Donc ne vous agenouillez pas même avec un genou à terre. Moi, une fois, je me suis fait reprendre. Même quand vous mettez vos chaussures ou n'importe quoi, pas un genou à terre, surtout pour les hommes, parce que c'est montrer que l'on supplie, qu'on est inférieur, qu'on est comme lorsqu'on dit deux bouchi, quoi. Je ne suis pas à ta hauteur. On se met en dessous de la personne, on se met en dessous de tous les gens qui sont autour de nous. On ne s'agenouille pas, surtout pas. Ça c'est quelque chose. Au Moyen Âge, je suppose qu'en France, en Occident, c'était pareil. S'agenouiller, c'était vraiment la pire des choses à faire pour un homme. Voilà, on s'agenouillait, bon, pourquoi pas devant le roi ou bien alors devant un seigneur, mais on s'agenouillait pas comme ça pour un oui ou pour un non. Donc ne vous agenouillez pas, surtout quand vous êtes en présence de Chinois ou en Chine, bien évidemment. Après, au quotidien, en France ou en Belgique, là par exemple, là où je suis dans un parc, eh bien vous pouvez bien évidemment vous agenouiller avec vos enfants, il y a personne qui vous dira rien, parce que ici les gens ils sont pas cette culture-là, mais sur le principe, en Chine, voilà, ça ne se fait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a plein d'autres choses en fait. Par exemple, ne pas mettre les baguettes plantées dans votre bol de riz, parce que c'est similaire à des bâtons d'encens plantés dans un bol de sable. Voilà. Plutôt que de vous en faire une liste, je vous ai parlé des choses vraiment qui avaient marqué ici, des choses qui m'avaient marqué aussi, je vous ai parlé un petit peu de mon histoire personnelle, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est en dessous de la vidéo sur YouTube, ou bien en dessous de la vidéo si vous êtes sur le blog, donc sur le blog,
laissez un commentaire. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, vous, dans ces différences? Peut-être si vous avez déjà vécu ça, ou si vous avez déjà lu ou découvert des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Et peut-être que ça fera l'objet d'une future vidéo du mardi, comme ça, sur la culture, si effectivement c'est quelque chose qui génère en moi, eh bien, des autres anecdotes, ou bien alors un développement particulier. Et puis ça sera marrant d'échanger là-dessus, de voir ce qui peut vous avoir marqué, vous, par rapport à moi, par exemple. Il y a des choses que je vis maintenant au quotidien et qui me choquent plus vraiment, et peut-être que ça me rappellera des souvenirs du moment où ça m'avait choqué, notamment pour moi s'accroupir, ou bien alors le geste de viens ici, hein. On dit aussi comme ça, mais t'es fou ou quoi? On a aussi un geste comme ça en Chine, dont Mickaël m'avait parlé aussi, qui veut dire t'es le dernier des derniers, quoi. Voilà, ça c'était le dernier des derniers, c'est pas t'es fou ou quoi, hein, t'es complètement taré ou quoi, hein, t'es fou ou quoi. Bah là c'était le dernier des derniers. Enfin bon, on a plein d'autres choses comme ça, on peut aller plus loin, on peut raconter plein d'anecdotes. Dites-moi tout simplement ce qui vous a marqué en dessous de cette vidéo en commentaire. Et on continuera d'ailleurs, pourquoi pas, mardi prochain ou mardi d'après dans une autre vidéo, c'est cette caractéristique donc des gestes. Alors on se retrouve donc le mardi, comme vous le voyez, et d'ailleurs je l'avais jamais annoncé officiellement, mais c'est toujours comme ça les mardis dernièrement. On parle de culture, on parle d'anecdotes, on parle de vie, etc. Et puis le jeudi généralement c'est une fiche pratique. Donc on va se retrouver nous jeudi pour une fiche pratique et mardi prochain donc pour la suite de cette aventure culturelle. Donc jeudi ce sera probablement sur l'apprentissage du chinois. Je sais pas si je l'ai ici. Oui, on va parler des caractères vers le pinyin. Comment, à partir d'un texte, et même un texte imprimé tout en caractères, on va pouvoir transcrire ça en pinyin. Donc ça, on en reparle jeudi. En attendant, je vous laisse à vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Bye bye.